Shalom Aleichem à toutes et à tous. Avant, autrefois, il y a un peu moins de 1950 ans, il y a 100 ans même, la peine qui était éprouvée par nos parents, grands-parents, pour cette période de 3 semaines, était si intense que tout juif emportait pleinement le deuil. Les rues de la ville où on habitait étaient plongées dans une atmosphère de deuil qui se renforçait encore lors des 9 premiers jours du mois de Av. Tous, les jeunes comme les moins jeunes, les femmes, les enfants, étaient profondément touchés par le deuil. Notre génération, d'aujourd'hui et depuis une dizaine d'années, parce qu'on sent et parce qu'on espère voir le Mashiach de nos propres yeux, le deuil pour cette destruction du temple, cette détresse de la Shekhinah, la présence divine, sont beaucoup bien moins ressentis que par nos parents et grands-parents. Mais le malheur du particulier, de la communauté, ont pris le dessus, conformément à cette remarque des Chachamim qui disent que les malheurs récents ont dissipé les anciens. Et pourtant, l'attente impatiente de la délivrance finale devrait représenter notre plus grand bonheur, notre désir le plus cher. Le Pélé Yoetz, un des grands livres du Moussar, rapporte que lorsque nous éprouvons de la peine pour la destruction du temple que nous avons causé par nos fautes, on ne doit pas déplorer notre situation dramatique, mais considérer la peine de Dieu qui est immense. Ça peut être comparé à un fils qui a tant irrité son père qu'il se voit contraint de le quitter. Si le fils aime tellement son père et qu'il lui est fidèle, il ne s'apitoiera pas sur son propre sort, mais plutôt sur la peine qu'il a suscitée à son père. D'ailleurs, il y a quelques générations, on pouvait voir les grands de Torah comme des simples juifs s'endeuiller pour le temple qui a été détruit. Et il y avait cette histoire avec un rabbin qui s'appelle Rav Yehu Lopian. Alors qu'il était encore jeune enfant, il allait à la grande synagogue à 2h de l'après-midi, durant les 3 semaines, entre 17 Tammuz et Tisha B'Av. Elle était pleine de fidèles qui étaient assis par terre, qui récitaient comme veut le minhag, la tradition, de faire le Tikkun Chatzot, en plus du Tikkun Chatzot que l'on fait généralement le reste de l'année, durant la nuit. Toutes les couches sociales s'y trouvaient rassemblées, les cordonniers, les tailleurs, les menuisiers, et tous connaissaient le devoir de réciter ce Tikkun dans ces 3 semaines, et de déplorer la destruction de notre temple. Un minhag qui a perdu un peu de sa force, mais qu'il est bon, peut-être de reprendre. En tout cas, nous, on a l'habitude, ici même, dans notre synagogue, à Kiryat HaSharon, de le faire juste avant Mincha. Pour ceux qui sont de passage à côté de notre synagogue, soyez les bienvenus. Pour 19h15 du Tikkun Chatzot, 19h30 Mincha, suivi de Harvit, et de prendre en considération les mots qui vont être prononcés dans ce Tikkun Chatzot tous les jours, sauf la veille de Shabbat. Cette année, le Rosh Hashanah, Shabbat, donc il n'y a pas de problème. Et donc, et la veille de Shabbat, qui est aussi un Shabbat. Donc on est beaucoup plus allégé dans durant cette année, et de ressentir, on espère pour la dernière fois, ce deuil qui, merci à Hachem, sera amené, je l'espère, le plus tôt possible à être transformé en jour de joie et d'allégresse. Bonne journée.